James. Wait a minute. Don't believe me, just watch. Salut à tous, Master Marmite est de retour, acte 2. Lily Gulliver disait: la cuisine, c'est comme l'amour. Il faut avoir goûté à tout pour reconnaître ce qui est bon. Mais nous on n'a pas cette chance parce qu'il y a des jurys pour ça et Master Marmite, c'est un vrai concours. En effet, ça va être compliqué pour les candidats aujourd'hui. Ils vont être évalués sur des critères très pointus. La texture, le volume, l'harmonie, la cohésion. Ce ne sera pas une mince affaire, mais l'enjeu en vaut la chandelle. Alors chaque semaine, nous allons à la rencontre de cuisiniers passionnés et nous leur proposons justement de cuisiner en live, en plein cœur d'habitation. Aujourd'hui, nous sommes au port, dans le quartier de l'Héliotrope. Les candidats évidemment sont à fond, ils sont 4 sélectionnés, ils vont tout donner pour accrocher le jury et arracher leur ticket pour la grande finale. Et moi je te propose qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dans le concours, qu'on fasse une petite balade pour découvrir le quartier. Master Marmite prend aujourd'hui la direction du port, plus précisément la rue Raymond Vergès qui mène du rond-point des Danseuses vers le cœur de la cité. Le quartier Héliotrope est très reconnaissable grâce à ses formes arrondies qui inspirent la douceur et le calme. Les habitants ne s'y sont pas trompés et ont transformé leur balcon en mini-forêt tropicale. Un calme qu'on retrouve dans les jardins qui entourent le quartier et dans cet immense espace vert aménagé au pied des habitations. Un lieu dédié à la convivialité, au partage entre les habitants et surtout à la sécurité des enfants qui en ont fait leur terrain de jeu favori. C'est ici, à Héliotrope, le port, que va se dérouler aujourd'hui la compétition Master Marmite. Alors ici au port, le soleil est au rendez-vous, bonne ambiance, les candidats se connaissent déjà puisqu'effectivement ils étaient aux présélections ensemble. On va tout de suite les appeler, je te propose qu'on les appelle, nous ? Ouais, c'est une bonne idée. Allez, je vais commencer par Naïma et Daniel. Avec vos encouragements pour Naïma et Daniel. Ce que la dernièrement envie, c'est que Mité aime bien faire la cuisine. Et comme un ami aime bien goûter à mes plats, Lila propose à moi et m'a inscrit, m'a dit pourquoi pas. Et voilà, maintenant ça m'a dans l'aventure. Je me suis inscrit parce que ça fait il y a 2 ans que j'ai participé. J'ai réussi le concours ici au port même, mais la finale, j'ai pas gagné. Donc voilà, là j'ai décidé de tenter ma deuxième chance. Et de ton côté ? De mon côté, j'ai Fabrice et Jacqueline. C'est pas la première fois que je participe, ça c'est mon 2e fois. Et l'année dernière, ma sorte 7e. Alors là, cette année, ils m'ont de grands malins. La passion de la cuisine est venue lors des émissions de télé que je regardais avant. Et après, du coup, là, j'ai fait des études en cuisine en métropole. Et après, j'ai travaillé dans pas mal de restaurants en métropole. Alors pour l'instant, ils ont effectivement le sourire, mais dans un instant, ce sera autre chose. Et puis les familles sont là pour les encourager. On les entend, ils sont encore timides, mais je suppose que dans la compétition et dans l'aventure, ça va être absolument autre chose. Mais aujourd'hui, une seule personne rejoindra Géraldine Ibao, qualifiée la semaine dernière. Mesdames, messieurs, à vos postes de travail. Et comme on dit dans le métier, oui chef. Qui de Naïma, Daniel, Fabrice et Jacqueline rejoindra Géraldine? Et tout de suite avec nous, l'un des membres du jury, c'est le fil rouge de Master Marmite, le parrain et le référent, Samuel Tétard. Et il arrive bonheur, il trouve moi. Pour cette nouvelle saison de Master Marmite, le jury est composé de 3 personnalités d'exception. Samuel Tétard, d'une des meilleures tables de l'île, avec son restaurant gastronomique La Case Pitet à Saint-Louis, Samuel Tétard est le chef fil rouge de cette saison. Amoureux des bons produits et respectueux de la cuisine traditionnelle locale et française, il offre son expérience et son soutien à sa jeune équipe pour le plus grand plaisir de ses clients. Son palais expérimenté pèsera lourd pendant les dégustations. Je voulais les féliciter, leur dire que j'étais très fier d'eux, du parcours qu'ils avaient accompli jusque-là, que le meilleur gagne, évidemment. Alors Samuel, côté organisation, comment ça s'est passé? Parce que le niveau la semaine dernière était quand même très très élevé. Oui, effectivement, on a été agréablement surpris par le niveau la semaine dernière et j'espère que cette semaine ça sera pareil, et même mieux. Les candidats ont l'air très affûtés, très motivés, donc oui, je pense que ça va être très bien. Ça va être du haut niveau encore cette semaine. Quelles sont vos attentes du jour? Donc là, les attentes, c'est simple. Là, on est vraiment sur l'étape du curry poulet revisité. Donc, on a mis des très belles volailles. L'attente, ça va être de voir s'ils vont réussir à justement gérer le choix de la volaille, la technique de cuisson, revisiter cette recette
pour nous faire plaisir la dégustation. Et je vous demande maintenant d'accueillir le chef, la seule femme de l'aventure, le chef Armelle Bouc. J'ai voulu participer au concours Master Marmite pour prouver qu'en tant que cuisine créole et en tant que femme chef, on peut y arriver. C'est ce qui s'appelle un sourire tranche papaye. Et pourquoi Master Marmite, Armelle? Moi, je pense que le concours Master Marmite, c'est un super projet. C'est donner du rêve aux personnes qui habitent justement dans les quartiers et qui ont beaucoup de talent dans les mains, dans l'imagination et qu'on a tendance souvent à oublier. Au niveau des candidats, je pense que ça va être très, très dur. Le niveau est très, très, très haut. Mais après, il va falloir qu'ils canalisent leur stress parce qu'ils paniquent énormément et du coup, ils perdent les moyens. Surtout qu'on a de grands chefs de cuisine qui les coachent. Donc je pense que ça va être assez difficile cette année. Et la compétition s'annonce rude. Quand j'ai démarré ce métier, je suis arrivée dans un monde de brutes. Il n'y avait que des hommes. Il y a un monsieur qui un jour m'a dit « Votre place, elle n'est pas ici, mademoiselle ». Et donc ça m'a vraiment boostée, ça m'a motivée. J'ai dit « Non, c'est pas possible ». Et c'est comme ça que j'ai persisté. Donc, être cuisinier, je suis arrivée à chef de cuisine. C'est pas toujours facile de se faire respecter en tant que femme en cuisine parce qu'on est confronté souvent à des hommes. Mais ces dernières années, il y a de plus en plus de femmes qui arrivent en cuisine, qui arrivent en pâtisserie, en boulangerie. Et ça, c'est merveilleux. Et pourquoi avoir choisi les merveilles de la cuisine créole? Alors la cuisine créole pour moi c'est une passion parce que depuis toute petite j'ai baigné dans la cuisine avec ma maman qui était chef de cuisine, donc elle a toujours cuisiné les plats créoles et je la voyais faire les patates chouchou, ce qu'on n'utilise plus on va dire au jour d'aujourd'hui. Je regardais faire, j'étais toute petite, je me disais un jour moi je cuisinerai la même chose. Pour moi, c'est vraiment une passion de mettre la cuisine réunionnaise à l'honneur. Et comme je dis toujours, un bon curry, ça se fait simplement. Ah, c'est une cuisine du cœur. Alors, bonne chance à tous, tout le monde à leur place, bon courage, bon Master Marmite. Alors, Armelle, la recette du jour, vous vous attendez à quoi? Le but, c'est un curry revisité. Donc, il faut qu'on retrouve des épices, un peu de goût, mais les candidats sont libres. Donc, on va regarder plus le goût. Le goût? Oui, il faut qu'on soit quand même un peu surpris, il faut qu'il y ait un peu de recherche. Absolument, mais attention, ils ne sont pas que deux à juger. Je vous propose de découvrir la suite des membres du jury tout de suite. Thierry Kasprovic. Directeur et créateur du célèbre magazine Mes Plaisirs depuis de nombreuses années, il connaît parfaitement la cuisine de la Réunion. En tant que critique gastronomique, il découvre les restaurants de toute l'île et nous les raconte de sa plus belle plume. Habitués à goûter, à décrypter les saveurs et les techniques culinaires, les candidats vont devoir aller au-delà de leurs limites pour le surprendre. Ce qui est intéressant pour le candidat, c'est l'écoute et ensuite reproduire ce que le chef, lui, aura dispensé au candidat et également les critiques qu'il y aura eu par le jury notamment. Hey Chériaou, t'es trop belle ma chérie. Azuima Issa. Miss Réunion 2015 et 4e dauphine de Miss France, Azuima, malgré son jeune âge, a su mettre en valeur ses qualités dans la dure réalité des concours de beauté. Avec ses titres de Miss, elle a pu découvrir de nombreuses tables d'exception et peut aujourd'hui prétendre à désigner un plat de qualité. Malgré ses titres et sa beauté hors norme, elle n'oublie pas d'où elle vient et mettra tout son cœur à encourager les candidats dans ce concours. Alors ce que je pourrais leur dire, c'est tout simplement de donner le meilleur d'eux-mêmes et puis de pas stresser parce qu'on sait tous que c'est avec le stress qu'on rate le plus souvent parce qu'il faut vraiment se dire on n'a rien à perdre, il faut tout donner à l'instant T. Donc c'est vrai que moi je dirais juste de nous régaler parce que c'est ça qu'on attend d'eux et surtout de s'amuser. Les candidats vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour convaincre le jury de Master Marmite. Suspense, appréhension, mais surtout détermination dans le regard des candidats à 1 minute du début du concours. Lou, rapidement, les règles?
Ils ont 1h30 pour nous concocter un plat principal et un dessert. Je vous rappelle, le thème d'aujourd'hui, c'est le curry poulet revisité. Il va falloir faire preuve d'originalité, de créativité, d'une organisation, la propreté des postes de travail. Ce n'est pas simple, mais on sait qu'ils ont toutes les ressources en eux pour y parvenir. Justement, je te propose qu'on envoie ensemble le début du concours. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Les candidats ont besoin de vos encouragements, c'est maintenant les familles, rapprochez-vous. On va leur laisser 10 minutes, tranquille qu'ils se mettent en place. Allez, qui c'est qu'on voit? On voit que les familles se sont déjà rapprochées, vous avez leur soutien. À vous de jouer maintenant. Le chrono est lancé. 1h30 pour revisiter cette institution gastronomique pays qu'est le curry poulet. Vérification de la mise en place et contrôle du service de gardiennage. Le concours a démarré et puis Benjamin il est là, mais il trouve que vous restez un petit peu trop à côté volaille. Qu'est-ce que vous faites exactement, Benjamin? Il veille. Non, quand même, il faut... Vous le permanez court. Va pour l'envol. Donc toi, ton rôle, c'est exclusivement d'assister et de faire gagner du temps aux candidats. Surtout ça, gagner du temps pour pas qu'ils aient vraiment à courir pour tout chercher. La vaisselle, c'est toi qui fais aussi? Non. On a dit que t'étais commis. Quand même, mais pas à ce point, pas plongeur. Cédric, qu'est-ce qu'on l'a dit dessus volaille là? Rien. Si, dis la vérité. Oh, il disait pas c'est un dinosaure parce que c'était gros. Il a dit c'est un poulet dinosaure. Voilà. Et toi, t'as un dodo. Pourquoi? Vous l'avez impressionné? Ouais, les gros. Ça c'est poulard, ça c'est poulet de Bresse, ça c'est pintade. Là c'est le lapin. Ici c'est un poulet noir, canard pays et poulet jaune pays. Je compte ce morceau-là. Poulard de Bresse. Et oui, le lapin, vous avez bien entendu. Le lapin est une variété de volaille à poil noir tacheté de blanc comme sa cousine, la pintade. Comme aujourd'hui, la présélection a fini habituée un peu avec les autres personnes et la cuisine et quelques personnes qui étaient là, les organisateurs. Mais je pense que ça va, on va bien gérer un peu. Et attention les doigts. Une aisance dans la découpe, elle a fait le choix de sa pièce. On dirait presque un refrain de Maître Gims. Il y a de la vibe qui va couler, je te dis. Chez Fabrice, on est à la sélection. Et comment ça se passe pour ma petite Jacqueline? Ça commence. J'infuge déjà ma noix de coco pour avoir un lait de coco. Et ce sera la surprise que je vais faire. Je dis pas. Non, je vais pas te soutirer un petit secret alors. On sait juste qu'il y aura de la noix de coco dedans. Il y aura de la noix de coco, façon pays. J'ai hâte de voir, façon pays. La cuisine, c'est un moment convivial. J'aime ça. J'adore cuisiner pour mon bon enfant, j'adore cuisiner pour mon bon camarade. Et c'est un moment que j'aime partager. Et j'aime quand tout le monde mange là, quand il mange. Il en piffe à ça, il dit, hé, là quand ils sont là, le ventre est plein, mais il est content. Donc il me dit, mon cuisine, t'es bon. Là, elle a bien mangé. C'est pour ça que j'aime cuisiner, voir le monde manger. Voilà. Il mange, t'es millième qu'on dit ça. Alors Fabrice, tu as démarré par le dessert. Daniel. Oui, Daniel, pardon. C'est pas grave. Oui, je démarre par le dessert, mais j'ai mal commencé. J'aurais dû mettre ça. Et ça c'est quoi? Feuille de gélatine. D'accord. Pour gélifier un peu tout ça. Je cuisine depuis l'âge de 7 ans. Et m'a cuisiné pour mes parents, mes frères. Ma maman travaille dans la restauration justement. Et un soir, elle rentrait tard, j'ai en profité pour faire un curry sans qu'elle le sache. Sachant qu'elle n'allait pas être contente que j'ai utilisé sa viande, quoi. Mais bon, tout compte fait, ça s'est très bien passé. Nos candidats ont trouvé leur rythme de croisière. Du côté de Fabrice, on est sur de la découpe. Bon, tu vas commencer par le plat. Ok, là on en est où? À l'accompagnement, l'assaisonnement, à quelle étape? Ça, en fait, c'est pour les tomates, c'est pour faire la sauce carré, comme c'est carré revisité. Donc les tomates, les oignons, l'ail et le thym. D'accord. Et donc après, ça c'est la base pour le curry. Voilà, oui, c'est la base. Et après pour le dessert, le temps que ça mijote, on pourra avoir. Petite surprise du chef pour le dessert. C'était dans les années 2005-2006. J'ai travaillé dans un grand restaurant et c'était le chef Bernard Philippe qui était un chef étoilé qui m'a donné la passion pour la gastronomie française. Épatant ce Fabrice. Voilà, il va venir récupérer. Tu peux récupérer le poulet? Oui, ça y est, elle a sorti son morceau, c'est bon. Tu tires ou tu pointes? Je pointe. Jacqueline, oui, envoyez, travaille à où? Mais bon, on a toujours le sourire.
Vous connaissez plus que c'est fourfé ou là? Non, je connais moi. Vous connaissez? Ah bon, vous connaissez. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Moi, j'ai choisi un petit poulet jaune. Et ça fait un petit poulet à ma sauce, mais toujours curry créole. Mais il y a d'autres affaires, le revisiter, mais il y a d'autres affaires, il vient dedans, mais il ne dit pas pour l'instant, c'est la surprise. Ah, il faudra qu'à la fin, seulement on va connaître alors. Ah oui. Et comment ça se passe? Vous êtes dans les temps là? Là, on est dans les temps, il maîtrise, il prend du plaisir surtout. Et est-ce que Oulafine commence le dessert? Non, moi pas encore commence le dessert. Là, il bataille pas pour le feu, rien là, chacun de son feu, chacun de son feu. Elle est mal bas, côté moi, elle est compréhensible. Elle n'est donc pas mal barrée. Ah, Oula est déconneuse, non? Ah, rien. Il adore ça. Quand on est de casa, comment on fait vivre l'ambiance? Comme on voit moi là. Comme ça? Comme on voit moi là. Votre enfant vient voir Oula comme ça, bonne copine, tout. Il change parce que tout mon bonne copine. Mon bonne copine, ça m'a Jacques ne change pas, reste pareil. Que sa bonne copine, justement, il dit de où? Que ça, il dit de moi? Oui. Moi, elle est vivante. Elle est, oui, et elle est on ne peut plus vivante. Un extrait de sa petite vie, de sa grande vie, tout de suite avec le portrait. Il fait la couture, il fait pas mal de choses. Il est bénévole dans tout, il est serviable dans tout. Des fois, il est un petit peu grand bouche. Comme créole, il dit grand gueule. T'es miam. C'est super. Tout le bon candidat, comme il dit, ou la prenne. C'est vrai qu'il vient là. Il y en a 2 et 3, là, les habitués, parce que quand il y en a des candidats, moi, un petit animateur, comment amateur, moi, à côté des 3 candidats, mais 2-3 candidats, il était chef, responsable de restaurant. Mais moi, un petit amateur, mais nous l'entendons. Miguel n'a pas fait ça. L'autre, il dit, hey, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Mais n'a l'entraide. Ça, c'est sympa, ça, ouais. Oh, t'es miam qu'on rit. Quand mes enfants étaient petits, c'était un plaisir dans moi. Et je n'achetais pas pour bébé, moi. Acheter mon petit légume frais, prépare mon pour bébé moi-même. Parce que là, moi, ici, on mangeait, comme je dis, manger bio, là. Moi, ici, elle était bio vraiment, comme on était fait. Mais la cuisine a toujours été une passion pour nous, ça. Comme il cuisine aujourd'hui, il fait rappel à moi toujours, moi, des fins moments. Souvent, il y a des choses que je fais, mais je pense, tu cuisines longtemps, tu cuisines de bois. Et comme au moment il dit, dans le parc cochon, nous t'es allumé un morceau de bois, nous t'es fait la cuisine. Mais la fois la place pour faire une cuisine de bois. Mais sinon, nous t'es cuisine de bois, hein, comme avant, hein. Et comme elle est en dedans là, ben, moi, elle est dans mon bonheur. Et m'y invente un bon peu d'affaires aussi, m'y fait pas mal de choses. Benjamin, quand il est là, il fait penser à moi quand il était en France. Il a envie de manger des affaires. Téléphone à moi. Téléphone pas moi pour demander à moi une nouvelle, hein. Par exemple, je me rappelle une fois, pour un poulet petit pois, téléphone maman pour demander comment il fait, quoi. Bon, mais il veut faire un poulet petit pois, comment il fait? Les enfants, ils téléphonent à où en France? Faut dire, il dit, comment la cuisine, maman, il manque à où donc? Et tant que le curry n'était pas fini cuit, elle ne raccroche pas. Et bien là, nous donne le téléphone, là, nous dit la recette, là. Bon, on l'a bien fait, mais le goût, pareil, n'est pas pareil, la vote, hein. Voilà. La cuisine à La Réunion, une histoire de transmission. Oui, mais je cuisine souvent avec maman, mais prend un plaisir à cuisiner avec elle. Parce qu'elle y apprend à moi. Et ben, comme ça, moi, plus tard, on pourra cuisiner pas comme elle, parce qu'elle est impossible. Mais il aura mon technique, plus son technique. Et voilà, et pareil, mes enfants, si on a l'honneur d'avoir des enfants un jour, ben, si mon enfant les OK pour cuisiner avec moi, ben, il n'aura pas de souci. Ben, maman, tiens bon. Si vous ne gagnez pas grave, les top, ça, votre cuisine, ne change pas, elle est bon même. Et c'est sur le sourire chaleureux de Jacqueline que nous reprend la direction des Fourneaux, au cœur du quartier héliotrope dans la ville du Port, où nos candidats s'activent à revisiter le curry poulet. Les ingrédients se dévoilent au fur et à mesure. Mon petit doigt me dit qu'il y aura du croquant. Il est important de faire attention à ne pas gaspiller et à la propreté non, du plan de là travail. c'est la base de mon gâteau à moi, comme je le fais. Oui. Je laisse monter en neige. C'est du jaune d'œuf. Non, moi je mets mes œufs entiers avec du sucre. Je laisse bien monter. En plus de ses talents culinaires, Naïma est aussi équilibriste. Ah non, enfin elle croyait l'être. Ok, Et qu'est-ce qu'on dit quand ça arrive? c'est pas grave. Qu'est-ce que tu as prévu de faire alors Là, tu es au dessert, là, je vois du chocolat. Oui, je prépare mon dessert en même temps que mon plat pour que ça aille plus vite. Alors pour le dessert, un petit gâteau au chocolat accompagné avec des fruits. Et là pour mon plat, je pense plutôt à du poulet bien épicé avec un peu de purée pomme de terre maison.
D'accord, avec une très belle présentation. Voilà. Tu comptes quoi? Surprendre le jury? Peut-être même surprendre moi-même, je sais pas. Ah, ça, c'est un bel objectif, ça. Et sinon, qu'est-ce qui te caractérise, toi? T'es Moi quelqu'un de comment, toi, oui? Plutôt dans mon coin, réservé, mais voilà quoi. Plutôt réservée. Oui. Mais en même temps attentive et généreuse. Oui. Oula. Et puis aussi justement. Et qui salara la Outela? C'est l'ami de mon copain justement qui m'a appelé le jour même pour me dire Naïma, voilà, il y a le concours, je sais que tu fais bien la cuisine, pourquoi pas t'inscrire. Ce qui me plaît dans le concours, c'est vraiment la convivialité. Franchement, les participants, dès qu'on arrivait, on se sentait déjà bien accueillis. Il y avait le sourire, le partage. Tout le monde était là comme si on se connaissait déjà. Voilà, que de bons souvenirs avec eux. Et où ça habite? Ici, j'habite dans la résidence des Étoiles. Depuis que je suis arrivée, ça va, c'est sympa. Des bons voisins, c'est chaleureux, c'est accueillant. On nous dit tous bonjour. Voilà, on nous aide, même qu'on nous voit. C'est vraiment un beau quartier. En fait, ma mamie, elle adore cuisiner, elle adore faire des petits gâteaux pour nous le week-end, même pour les petits déjeuners avant d'aller à l'école. Et c'est ça qui m'a donné envie d'apprendre parce que je la voyais faire et j'avais envie de toucher, de me dire, je vais aussi faire pareil, de l'aider. C'est elle qui m'a tout appris au niveau de la cuisine. Je partage aussi ma cuisine avec mes amis. Ils sont là pour goûter à mes petits plats, chaque fois de nouveaux plats que je vois, que j'invente. Je les appelle. Je lui demande parfois des conseils pour voir comment elle les prépare pour que je le refasse chez moi. Enfin, j'essaie de refaire quand même, mais c'est pas toujours facile. Je pense qu'elle a des doigts de fée pour ça et peut-être pas moi. Généralement, tout ce qu'elle entreprend, ça réussit. Juste une matinée chez maman, elle a tenté un plat. C'était un toast avec de l'avocat et des œufs. Ça a foiré. Elle m'a dit qu'elle avait envie de renvoyer même. Sinon ça, généralement, tous ces plats sont réussis et délicieux. Naïma, j'espère que tu vas réussir le concours, que ça va bien se passer. On sait que tu réussis en général ce que tu fais, donc voilà. Bonne chance. Ma chérie, je suis là, je te soutiens et courage en toi. On sait que tu arriveras, peu importe les difficultés que tu rencontreras. Tu sais qu'il y a moi, il y a Aïna Deya, il y a la famille aussi qui te soutiennent. Donc bon courage, bisous et je t'aime. Et c'est avec le soutien de sa famille et de son chéri Kerry que Naïma se lance dans la compétition, car Master Marmite reste une compétition. Et attention, il pourrait y avoir de l'eau dans le gaz. La guerre du feu est déclarée. Avec le vent, le feu, ça chauffe pas bien, quoi, du coup. On prend tout fait, voilà. On prend tout. On prend tout pour. On imagine votre camarade. Il a ça là-bas. Ça n'est pas moi, ça, hein? De quoi? Ça l'est à moi, ça. Bon, allez. Il a sa bataille pour le faire. Ma père allume ça. De quoi? Ça. Comment il fait ça? Il faut tout de suite? Oui, il faut mettre ça. Eh bien oui, les tomates n'attendent pas. Fais voir. C'est ça? Waouh, quel talent. En fait, je vais faire un ballotin de volaille farci avec des courgettes. Ouais. Et après, je vais faire une sauce curry comme dressée après dans l'assiette pour machin. Et en attendant que de l'eau y bouille. On en est où là dans cette recette là? Là, je suis en train de faire une petite garniture pour accompagner le poulet. Ouais, t'as choisi quoi toi? Ça y est, c'est au feu, c'est en train de... Non, là j'attends juste que l'eau bout pour mettre le poulet dedans. D'accord. Voilà. Et t'es dans les temps, c'est bon, j'ai bonne gestion? Ouais, ça va, ouais. Là, je te vois très organisé, très calme, oui. très patient. Oui. Est-ce que dans la vie de tous les jours, c'est pareil? Oui. T'es sûr? Sûr. Sauf des fois, les enfants, ils agacent un peu, mais sinon, ça va. C'est dans l'ouest de l'île, à Bois-de-Nèfles-Saint-Paul, dans ce quartier calme et apaisant, qu'habite un candidat redoutable. Amoureux de la cuisine, il a tout naturellement choisi de participer au concours Master Marmite. Pendant les épreuves de qualification, il a fait preuve de calme, de sérénité et s'est logiquement offert un billet pour la suite de la compétition. Il a pu entre-temps s'exercer chez lui dans la résidence Sursis, en cachette de ses enfants pour être tranquille. Concentré, appliqué, il compte bien se démarquer de ses amis adversaires en mettant tout son amour de la cuisine dans cette épreuve. Attention,
il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Alors, explique-moi là, avec la fourchette, je vois que tu appuies un petit peu partout sur la viande. Mais parce que déjà le vent est contre mon... Tu luttes contre le vent. Voilà, il lutte contre le vent. Et là, il veut bien faire rougir le poulet un petit peu de partout. Ah. Donc, comme on a encore du Donc cru la là. technique pour faire rugir le poulet de partout, c'est d'appuyer avec la fourchette, on appuie. un petit peu comme ça, comme mon morceau de poulet n'est pas bombé. Au thé, Daniel, tu évacues tout de suite alors. Pourquoi tu es pas dans les temps? Qu'est-ce qui se passe? Si, je suis dans les temps, mais quand même un peu d'appréhension, ça c'est normal. De l'appréhension? Pourquoi? Carré poulet à l'orange. Carré poulet à l'orange. Ah, oui. Mais pas vraiment le poulet. On ne voit pas le poulet. On voit pas le poulet. Il est dedans là? Il dit rien. Surprise. Ah, j'adore les candidats qui font des surprises comme ça. Mais tu l'avais déjà essayé cette recette ou pas? Ah, d'accord. Oui. Donc ça veut dire que c'est pas quand même pas une... Comment te dire, un coup d'essai? Je suis aléatoire, mais... Là, du coup, tu as travaillé les mesures, les proportions, tout ça. Oui. Parce que tu es quelqu'un d'organisé, toi? Non. Dans la vie de tous les jours, tu es comment? Non, pas organisé du tout. Bordélique. Bordélique. S'il n'y a pas ma femme pour m'aider un peu... Ma devise, moi, c'est en fait, quand on mélange quelque chose de bon avec quelque chose de bon, ça peut être que bon. Mais après, il y a certaines saveurs qui ne se marient pas forcément avec d'autres saveurs, quoi. L'équation étant résolue, Diane Daniel, vous pouvez participer à ce concours. Bon, Master Marmite, pour moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet aux gens de se côtoyer, de se rencontrer, de faire un peu plus de connaissances dans les quartiers et aussi de découvrir de nouvelles cuisines, de nouvelles techniques. Et pour moi, je remercie à Sacha Lemaire d'avoir créé ce concours-là qui nous permet de nous exprimer dans la cuisine, quoi. Avec les candidats autour, c'est plutôt amical, on s'amuse, on rigole et puis voilà, tout va bien. Les chefs, ils sont sympas, ils nous donnent de bons conseils, ils sont là quand on a besoin d'eux parce que c'est vrai qu'il y a certaines techniques qu'on n'a pas, que les chefs ils ont, donc ils peuvent nous donner quand même un petit coup de coude pour dire bon on fait comme ça, mais voilà, c'est une belle entente avec les chefs. Et cette envie de cuisiner alors? La cuisine pour moi c'est une passion. Depuis l'âge de 7 ans que j'ai fait mes premiers plats. Jusqu'à maintenant, j'invente, j'aime créer des plats en fait. Et là, voilà où est ma passion en fait, de découvrir de nouvelles saveurs. Ce qui me donne envie de cuisiner, c'est l'amour de ma famille, de faire plaisir aux gens et partager de bons moments avec les amis et la famille. Alors, je suis tombée amoureuse de lui, tout d'abord, ensuite de sa cuisine. Du coup, il cuisine beaucoup plus souvent que moi. J'aime sa cuisine parce qu'il a beaucoup de goût, beaucoup de saveurs, tout simplement. La cuisine locale, bien parfumée comme il faut, voilà. Il y a des moments où on partage. L'un fait quelque chose, l'autre fait l'autre, voilà. Et ça se complète, tout simplement. Bon, mon amour, je t'envoie plein de bisous pour t'encourager. Je suis de tout cœur avec toi et j'aimerais tellement que tu gagnes ce concours. Je serais tellement fière de toi. Gros bisous. C'est avec les tendres encouragements de Sabrina sa dulcinée que Daniel tentera d'impressionner le jury avec un curry poulet à l'orange. Déjà pas mal de couleurs. Et ici, qu'est-ce que tu nous as préparé? En fait, c'est pour faire un ballotin de volaille. On revisite le curry poulet en ballotin. On observe plein de petites choses, des ballotins, des gâteaux, l'utilisation de la noix de coco. Allez, si vous n'avez pas de chinois, une petite technique, observez. La pointe chinoise dans la foule. On prend un torchon. Il est sûr qu'il va trouver un chinois pour vous, mais pas tout de suite. Pour moi, récupérer un petit lait de coco. Le torchon. Allez, tout ça matériel là. Ouais. Et là, mi perce les affaires. Et elle a mon lait de coco. Vous avez beaucoup observé. Est-ce qu'à ce stade de
la compétition, il y a quand même 2 candidats qui se détachent. Non, à ce stade-là, on peut pas dire. Rien de dire pour l'instant. Non, on peut rien dire parce que il y a peut-être une personne techniquement qui va qui quand même, dégage, hein, vous avez vu quand on techniquement, croise un peu. mais ce sera le goût. Ce sera le goût. Voilà, ce sera le goût qui va faire et surtout pouvoir respecter le timing d'1h30. Eh oui. Voilà, Autre pouvoir gérer difficulté. l'espace. Je peux m'approcher un petit peu, ne serait-ce que pour regarder. Oui. Là, ok, on épluche les pommes de terre. C'est pour ton accompagnement. Non, c'est pour mon plat. C'est pour ton Je vais plat. faire une petite purée maison. Une petite purée maison. Oh purée, ça a l'air bon. Ça, c'est pour le dessert. Oui. Un plat et un dessert. Le thème de cette seconde étape de Master Marmite tend le curry poulet revisité. Les candidats ne manquent pas d'idées. Du lait de coco, de l'orange, une ballotine et même une petite purée de pommes de terre. À présent, direction le village. Et Master Marmite, tu regardes ou pas? Non, mais je sais pas, j'ai eu connaissance il y a pas longtemps, mais c'est bien, ça fait de l'animation dans la cité. Nathalie, où ça au centre et qu'est-ce qu'on fait ici? Au port, dans la ZUP, on regarde Master Marmite. Parce que dernièrement, là, il se passait dans la ZUP aussi, m'a regardé. C'était génial, donc j'aime regarder. Master Marmite, c'est l'occasion aussi de ramener les gamins ici. Et oui, c'est de ramener les gamins et de faire d'animation sportive pendant la durée de la journée en fin de compte. Et dans Zérélie, nous avons Béatrice qui a participé à plusieurs Master Marmite. Oui, j'ai participé à 3 Master Marmite. Cette année, j'ai fait la présélection. Je n'étais pas sélectionnée, mais j'étais contente quand même. Et l'année dernière, je suis sortie second ex aequo en demi-finale. Ah, super, donc ça veut dire que tu es partie à Paris et tout ça, quoi? Non, pas encore. C'est elle qui est partie à Paris. Ah, c'est elle qui est partie. Pardon, c'est toi qui es partie à Paris, vas-y, raconte. J'ai fait toutes les cuisines, j'ai fait les grandes cuisines, j'étais à Bristol, la plus grande cuisine de France. J'ai vu tous les grands chefs et tout. J'en ai des frissons, vraiment. Non, mais c'était génial. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais alors? Aujourd'hui, je suis là pour encourager les nouveaux candidats. des candidats qui ont la banane. Ah oui. Ah, du sucre. Après, tu cherches quoi? Voilà, le rhum. Ouais. On me prend un petit peu. Le déroulement du concours, est-ce qu'on peut faire un petit point? Moi, je pense qu'il y a de l'avancement, c'est bien. Il y a de la recherche. Donc, les candidats se débrouillent très, très, très bien. Au niveau timing, ils sont comment là? Parce qu'ils ont 1h30 seulement. Hein. Oui, non, moi, je pense que ça va rentrer. Oui. Un petit peu de sucre? Ouais. Ça commence par mon dessert. Tu commences à préparer ton dessert, ok. Ouais. Ah, ça a déjà une belle couleur là. Hein. Ouais. Mais le feu, il arrange moins du tout. Non, attends, je me rapproche, il faut que je sente un petit peu. Ah, vous n'avez pas ma chance. Vous n'avez pas ma chance, mais je partage avec vous. Ça sent bon. Ça sent très bon. Et qu'est-ce qu'il en pense, le fiston? Benjamin, où c'est les enfants Jacqueline? Oui. Est-ce que ta maman a les chances de gagner et pourquoi? Bah, je sais pas, peut-être qu'il y en a autant de chances que les autres de gagner, peu importe qui est-ce qui gagne, du moment que Banaya mise à autres aujourd'hui, c'est le plus important. Hein. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ta maman quand elle cuisine? Qu'est-ce qui va faire la différence? Ben, il fait la cuisine par amour en fait. Toujours été, donc chaque fois que maman il fait la cuisine, ne regarde pas forcément les bons. Qu'est-ce que tu fais exactement? En fait, là, je mixe la sauce parce que comme ça, le ballotin, quand je vais passer en friture, à la poêle, ce sera un peu croustillant autour. Et la sauce, ça va juste pour décorer l'assiette. Et après, comme toutes les viandes, on est saucé avec. D'accord. Et où est-ce que tu as appris ça? En cuisine. En même temps, sur un chantier, on fait pas ça. Aujourd'hui là, d'après vous, Fabrice, il a une chance? Oui, il a une chance. S'il ne stresse pas trop, oui, il a une chance. Mais en stressant, je pense qu'il va galérer un petit peu et oublier un peu ce qu'il avait en tête de faire au début. Donc il faudrait qu'il se détende et puis je pense qu'il arrivera. Ça va pour l'instant. Alors là, qu'est-ce que tu es en train de nous préparer? Un petit peu de muscade? Le lait, muscade, c'est pour préparer ma petite purée. Pour ta purée, d'accord. Naïma, Daniel, Fabrice et Jacqueline s'activent au fourneau. Est-ce que les supporters sont là? Comment ça se passe pour elle là? Tu la vois, tu la connais, stressée, pas stressée? Alors, elle est stressée, mais ça va, elle se débrouille pas mal. Comment tu sais ça? Ben, juste en la regardant. Parce qu'au début, en fait, avant d'arriver, elle avait l'appréhension justement de venir déjà. Et après, ben, je lui ai dit, ben, tente ta chance, on ne sait pas, on ne sait jamais. Alors, où est-ce que tu as rangé ton poulet? Ça y est, il est déjà parti.
Il est parti, j'ai encore le volaille. Ok, donc ça, petite technique de découpe pour les quartiers d'orange, c'est ça? Non, j'enlève Qu'est-ce que tu fais exactement? J'enlève la peau autour de la chair en fait, c'est une technique rapide. J'enlève la peau autour de la chair, dans quel but? Je sais plus comment ça s'appelle. Récupérer que la pulpe. Et qu'est-ce que tu vas nous faire avec la pulpe? Mon poulet à l'orange, curry poulet à l'orange. Donc le curry poulet est revisité avec un petit côté croustillant et avec un petit peu d'orange. Voilà. Et oui, comme vous pouvez le constater, on part de la recette classique, on est dans le thème, et puis à côté des aménagements. Non, non, t'inquiète pas, tu es chez toi, tu peux même marcher dessus, il n'y a pas de problème. Gianni, il a faim, il est fatigué. Et en même temps, toi, t'as envie, Sabrina, de soutenir ton mari, Daniel? C'est sûr, hein? Ça oui. Je sais pas quoi dire. Mais là, tu le regardes depuis tout à l'heure. Il est comment là? Il est stressé, pas stressé? Comment il est? Hyper stressé. Là, quand il est comme ça, là, il est hyper stressé. Je sais pas. La compète, les gens, je sais pas moi. Et pourtant, il est pas stressé naturellement. D'habitude, il gère. Et à la maison, qui cuisine? Plus souvent, lui, rarement moi, on va dire. Mais ça m'arrive quand même. Sa spécialité, c'est quoi? Il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a trop. Non, il n'y en a pas. Honnêtement, il n'y en a pas. Et bien pour aujourd'hui, ce sera le curry poulet à l'orange. Car je vous rappelle que le thème, c'est le curry poulet revisité. Sous le regard avisé de nos chefs, nos candidats ne font rien au hasard. Et la concentration est de rigueur. À moi, me dit tout le monde, n'hésite pas, viens, participe. Viens dans le fair play, viens participer, viens pas dire comme ça, ouais, mais ça va pour gagner, mais ça va pour gagner. Non, viens, participe. Mettre ça de l'amour, mettre ça que tu connais dans la cuisine longtemps, dans la cuisine créole. Est-ce que vous avez eu des surprises en voyant les candidats évoluer? Là, très honnêtement, les 4 candidats sont vraiment très très bien, vraiment. Il y a vraiment du niveau, il n'y a pas pour l'instant de grosses erreurs, il y a la volonté de faire vraiment des jolis plats. Avec de la technique, avec des prises de risques. On sait maintenant déjà à peu près ce qu'on va avoir, hein. On sait à quoi s'attendre, mais le goût on l'a pas encore. Et pendant qu'Armel regarde le caramel de Jacqueline, Fabrice entame la découpe de sa pièce. Manquerait-il un peu de cuisson? Juste à côté, on flambe les bananes. Par contre, non. Et attention quand même, parce que si de feu la prend dans le cheveu, là. Allez Fabrice, on termine la cuisson, tout doit être parfait. Qu'en pense notre Miss? Allez, on lève les yeux vers le ciel. Tu attends quoi des candidats aujourd'hui, ou de la recette, ou de ce que tu vas déguster? Les autres jurys et moi-même, on avait discuté un petit peu déjà de ce qu'ils sont en train de faire, donc c'est vrai qu'il y a déjà des candidats qui se dégagent. Ah, donc ça c'est une vraie info. Oui. Donc on verra bien dans un instant ce qui va se passer. Mais si toi t'es pas d'accord par exemple, est-ce que tu vas te battre quand même pour le candidat qui... Alors c'est vrai que si je suis pas d'accord, je vais quand même donner mon avis. Après c'est pas mon rôle, je suis pas chef, je suis pas experte. Donc c'est vrai que je vais laisser plutôt la parole au chef que me débattre pour un sujet comme ça. Et notre Miss Réunion aura aussi son mot à dire. Naïma, elle, a l'air d'entamer le dressage tout en partageant le fourneau avec Daniel. C'est déjà pas ou là. La cohabitation se passe plutôt bien. Ma touche personnelle à moi, c'est peut-être ma bonne humeur que m'y met dans mon plat, ou peut-être le fait que m'y implique à moi dedans, et voilà, m'y goûte toujours pour voir s'il passe ou pas, si le goût il passe avec ce que m'y met dans mon plat, et voilà, toujours goûter. Et c'est presque la dernière ligne droite pour nos candidates et candidats. Oui, les assiettes commencent à prendre forme et les parfums se mélangent. Allez, un bon cri d'encouragement, s'il vous plaît. Un petit mot d'encouragement pour elle? Bon courage, ma chérie. Allez, bisous, bisous. Bon, un petit mot d'encouragement pour ton mari. Vas-y, mon chéri. Allez, Fabrice, bon courage. Bonne chance, maman. On profite bien, mise à fond. C'est tout. Avec Zoro Chang, à notre façon, on encourage les candidats de Master Marmite. À la leçon d'Alcel Naïma, il te reste pas trop de temps. Non, ça va, juste préparer une petite salade à côté et après c'est bon pour moi. D'accord, t'as pas eu d'accident ou de... Ah, t'es déjà au dressage? Oui, je suis déjà au dressage.
C'est bon, t'es dans les temps, alors tout va bien. On espère. Oui, la mirage plus rien là. Mais il fait simple, moi. C'est pour ça m'a mis les deux. D'accord. Mais il ne veut pas faire trop exagérer non plus, donc c'est un peu bon. Jacqueline, où les cieux sont cuisinés là, parce qu'ils n'ont pas encore fini, il n'y a pas qu'on soit dormi, que le cheveu tout thé. Ils ont passé la guerre. Ah ben là, j'ai fait la guerre, même là, quand il est comme ça là. Là, non, maman, ça ne stresse pas. Mais là, par contre, comment tu stresses? Quand on est fini, oui. Vraiment, le chef, les gentils, c'est qu'on n'est même pas des cycles blancs là. Là, quand petit gamin, vous jamais fait un caramel avec des cycles blancs. Enfin bon, j'espère que les bons, moi, allez, m'amuse à main. Passe au dressage, vite, allez. Vite. J'ai entendu un allez mon chéri. Wow. Allez Daniel, ça y est, on est au dressage. Allez, le dernier petit conseil, le dernier petit truc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Avec perdu, t'as vu ça? C'est un petit peu de ça, c'est pour donner le goût au poulet quand même, parce que c'est un curry poulet, faut pas oublier. Remettre un petit peu de sauce pour donner le goût au poulet, qu'on puisse retrouver la saveur du curry poulet. Là on observe, est-ce que tu as donné un nom à ton plat? Non. Poulet croustillant, poulet croustillant, curry poulet croustillant. Curry poulet croustillant. Ça, c'est une spéciale dédicace pour... Comment s'appelle ton petit garçon alors? Gianni. Spéciale dédicace pour Gianni. Papa vient de nous faire un poulet croustillant, curry poulet revisité. Gianni, tu as un petit vénard, mon garçon. C'est vrai qu'il est craquant, le petit. Ça, mon marmite l'a passé à bon, il n'y a pas. Bon alors, elle est passée où la marmite de Jacqueline là? Bon, tout va bien, tout va bien. Jacqueline surveille sa marmite. Hein. Oui, par rapport au goût, je fais mon meilleur possible. Je fais mon meilleur possible, je essaie de goûter, je connais mon palais en goût et en sel. Donc, je essaie d'arranger le maximum pour que les autres y adaptent aux autres, les pas trop salés, les pas trop plates aussi. Vous faites manger, pour nous donne aux autres à manger plate, alors qu'on d'habitude mange de l'eau. Mon recette préférée, c'est un mélange curry créole. Et il rappelle à moi, ma plus maman, ma plus papa, mais il rappelle à moi comme il cuisine. Hein? Il fait rappel à moi toujours. Dans mon cuisine, ça veut bien. Il fait pas si moi, comme il dit ça là. Il fait rappel à moi toujours à mon maman. Donc, tu cuisines de bois, tu marmites longtemps. Donc, c'est un plaisir pour moi de cuisiner. Bon, Armel, toi qui observes, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien. Je trouve que c'est pas mal. Belle assiette. Ça va être difficile pour vous aujourd'hui. Hein? Je pense que ça va être difficile. Là-bas, départager tout le monde, là, ça va être difficile parce que c'est un peu compliqué de toute façon notre tâche. De goûter, de tout départager les candidats, ça va être chaud. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, terminé! Bravo! Regardez-les, ils s'embrassent. Ce sont les valeurs dont on vous parlait dans Master Marmite. C'est un concours, mais ça reste du plaisir à partager. Ça y est, c'est la fin du concours, c'est terminé. Maintenant, on va poser les plats pour que les jurys puissent déguster. Et puis, ça se fera. Hein. Et puis, à l'issue de cette dégustation, on saura qui sera le ou la grande gagnante, le ou le grand finaliste. En tout cas, ils auront tout donné. Ils auront fait ça avec passion, dans la bonne humeur, la bonne ambiance. Le mot partage était là, l'amour de la cuisine était là. Il faut retrouver cet amour, retranscrire cet amour dans les plats. Allez, un dernier tonnerre d'applaudissements pour nos candidats, s'il vous plaît. Un grand bravo. Et maintenant, je vous invite les candidats à emmener vos plats à tour de rôle à la table du jury et ensuite de retrouver vos familles. On la prend un petit pour les jeunes. Il fait un peu le goût pour les pays. Et moi, tout au début, je m'étais dit la surprise. La surprise, c'est que je ajoute mon poulet avec un petit lait de coco à la fin. Mais je fait cuire mon poulet façon grand-mère. Je fait mon meilleur possible. Je mettre tout mon amour là-dedans. Le poulet est bien cuit, la sauce, je pense qu'elle est bonne. Maintenant, c'est au chef de juger, pas moi. Hein. On a bien se passer, mais bon, au début, il avait un petit peu la pression. Mais après, au fur et à mesure, la pression la descendait un petit peu, tout ça. Donc, ça a été. Comme il dit, hein, moi, c'est un ancien cuisinier. Donc, dans le boulot aussi, il avait des stress. Donc, il fallait essayer de gérer.
parce que pendant les coups de feu en cuisine, il y a le stress, il faut apprendre à gérer. Et donc là, moi, la gère petit à petit jusqu'à temps que nous commençons à dresser les assiettes. Ça s'est bien passé, mais voilà, le stress était là, quoi. Le fait qu'il y a des jurys et tout, donc c'est pas pareil que quand on cuisine chez soi, quoi. L'aventure aujourd'hui m'a trouvé aller bien, décompressant quand on est dans la cuisine, juste impeccable. M'a aimé. La dégustation peut commencer. C'est amer. On se regarde bien avec lui. Et les patates en l'air, c'est pas mauvais, hein, c'est bien. Eh bien, on va goûter celui-là maintenant. Mais c'est respecté. Respecté, c'est bon. C'est pas mal déjà. Mais il y a beaucoup de goût de poivre. Donc là, c'est nous qui goûtons en premier. Je crois que j'étais en 5e à la cantine un jour. Non, c'est un poulet qui est beaucoup trop sec. C'est pas dans le thème là. Et c'est pas dans le thème. Pas dans le thème du tout. Ah là, il y a du volume. Là, il y a du goût. Là, il y a du... Il y aura du craquant. Ça, c'est de la patate douce. On va déjà noter les plats, hein, ça sera fait. Le goût, ce que vous avez préféré pour le goût. Moi, je dis la première. La première. Au niveau du goût et du respect de la thématique. Au niveau du goût, moi, là, je balance entre les deux. Moi, je préfère... Là, tu préfères celui-là. Ok. Sur la revisite du curry. Celui-là. Celui-là. Parce qu'il y a un soupçon de sucre. Il y a du curcuma qui revient et on trouve le curry. Il y a l'oignon, il y a la tomate. Il a fait un mariage entre le sucre, le sel et tout ce qui va avec pour ramener au goût du curry. Ça vous va? Oui, parfait. Allez, les desserts maintenant. Je sais pas si elle a flambé au rhum. Ah, tu as demandé du rhum, mais... D'accord. Je vais mettre en cognac, mais je ne sais pas utiliser le cognac. Bon, après, c'est bien. Elle est bonne. Oui, mais j'aime bien la fourchette. C'est plus rassurant. Elle est bien cuite, elle est bonne. Elle est bonne. Le petit sirop est bon là. Ouais. Le petit caramel est agréable, il a pas accroché, il a pas de caramel. C'est bien. Est-ce qu'on a des simplicité? Mais là... C'est du melon. Du melon, je crois. Du melon? On va faire des desserts, ça pas comme ça. C'est pas longtemps. En plus, elle a bien. Elle a deux fruits. Là, il y a du melon. Ah ben voilà. Ah ben voilà. A tout cassé. Dommage qu'il n'y a pas un soupçon de passion. Ouais. Donc ça c'est très bien vu, c'est gourmand, c'est facile, on aime bien. C'est juste. Simple et efficace. Hein, simple et efficace. Ouais. C'est bien, il y a du travail. C'est là où il y a le plus de travail. Oui, ça c'est intéressant. C'est joli. Enfin, là on aurait mis 15, ça aurait été encore plus joli, mais c'est joli. Par contre, c'est pas goûteux quoi. Ouais, c'est pas douce. Non, bien vu. Ouais, t'as dit que c'était un sirop. Salade de fruits un petit peu fade quand même. Au lieu de mettre du melon, un peu plus la papaye. Ouais. Tu vois, aller sur la papaye. Facile, mais il y a beaucoup de papaye. Non, mais il creusait complètement le melon à ce moment-là. Regardez la... Et puis vraiment faire une toute petite salade de fruits, mais très fine, avec un petit sirop. Elle a un peu gros doigt. Elle est gros doigt. Et le goût, je le trouve vraiment assez fade, quoi. Au niveau du goût, bah moi je sentirais la banane. Ouais, moi aussi. Hein. Là, je crois qu'on lui met le maximum. Hein. C'est vraiment parce que c'est très simple, mais c'est super agréable. C'est bon. Esthétique et technique. Ouais. Bah, moi, je mets celui-là. Moi, je mets le maximum à Naïma quand même. Alors, suspense.
candidats sur le plaisir ressenti plat-dessert, on en est là. Donc après, je peux effectivement moduler avec Il faut regarder aussi, on est sur le plat principal. Le dessert, on va dire, entre guillemets, c'est un peu... Mais il compte beaucoup moins le dessert. Hein. La thématique du concours, c'est quand même le plat. Ok, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Merci. Alors Samuel, les délibérations ont été particulièrement tendues, compliquées, pas évidentes. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne connaît pas encore le nom du gagnant ou de la gagnante. On va pas dire le nom du gagnant encore, mais c'est vrai que pour cette épreuve-là, ça a été très très compliqué. Parce que les candidats étaient très proches les uns des autres. On a dû faire un choix compliqué où on a fait intervenir justement plusieurs facteurs. Concrètement, on avait 2 candidats ex aequo. Ça y est, le concours Master Marmite d'aujourd'hui est terminé. Les délibérations ont été proclamées, elles ont été dures, difficiles. Vous ne connaissez pas le nom du ou de la grande gagnante du jour, qui est sûre d'être finaliste. Et je me tourne vers toi, Lou, pour savoir qui est arrivé deuxième du concours. Le deuxième de cette deuxième étape, de cette 4e édition, est Jacqueline. Oui, mais viens Jacqueline, viens ma brebis, on va te féliciter. Jacqueline a gagné Félicitations. un ensemble de couteaux céramiques avec lesquels elle va pouvoir nous revisiter sa recette. Beaucoup de goût. Félicitations. Merci beaucoup. Elle est émue, regardez. Voilà, de la douceur à l'état pur. C'était un jeu au début et après, ben voilà. Tu es heureuse? Ouais. Tu as mis de l'amour dans ta cuisine, ça paye? Ouais, ça se paye. Merci. C'était le conseil à retenir de Jacqueline, de l'amour dans la cuisine. Merci beaucoup Jacqueline. 3 candidats, l'un d'entre vous est finaliste, deuxième finaliste de Master Marmite. Et il s'agit de Daniel. Daniel est le grand gagnant de Master Marmite. Bravo, félicitations. Samuel Tétard qui va s'avancer évidemment pour le féliciter. Miss Réunion, Thierry, et nous avons également Armel pour les félicitations. Et c'est sur ces félicitations remises de prix qu'on vous quitte. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine évidemment pour de nouvelles aventures culinaires. Nous aurons rendez-vous à Sainte-Marie, cette fois-ci dans le quartier de Beau Séjour, avec le chef Christian Virassamy Massé. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Régalez-vous et surtout n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Master Marmite pour les bonus, les scoops, les conseils, ou encore sur la page de Réunion Première. À la semaine prochaine. Ciao. Pas trop déçu, non. En fait, pour moi, le but, c'était de participer. Et après, bon, c'était une ambiance bien. Donc, non, pas déçu du tout, non. Le concours est terminé. Je suis satisfaite quand même de ce que j'ai présenté. Au moins, au bout de 1h30, j'ai présenté un plat et un dessert, c'est l'essentiel. Je suis quand même contente. Quand le jury l'a appelé, il a dit le deuxième, je vois mon gros loup, comme ça. Il dit, Jacqueline, il dit, arrête ça, c'est pas vrai. Tu vois pas vu, elle a hésité de venir. Mais tu crois pas, mais crois qu'elle était une blague. Mais moi, elle est contente. Franchement, ça fait plaisir d'être le gagnant. Beaucoup d'émotions, que le stress redescend aussi, voilà quoi.